Shavua Tov à toutes et à tous. Bezrat Hashem, avec votre permission, on va étudier une lettre de Rabbi Nathan qui envoie cette lettre à son fils, et on va découvrir là-bas, avec l'aide de Dieu, des paroles qui vont, avec l'aide de Dieu, nous régénérer, Bezrat Hashem. Alors, Rabbi Nathan, il dit à son fils que, sans nul doute, le Saint béni soit-il, Dieu, il va faire en sorte que tout s'achève comme il le faut. D'accord? Il commence sa lettre comme ça. Et il dit aussi que, de plus, Dieu, il va faire grandir, il va faire grandement bénéficier de sa bonté éternelle. Il va nous faire grandement bénéficier de sa bonté éternelle. Et il faut espérer en la délivrance chaque jour. C'est comme ça qu'il commence sa lettre, et en fait c'est une introduction, puisqu'on va voir après qu'est-ce qui va suivre. Même les lettres de Rabbi Nathan qu'il envoie à son fils, il faut savoir qu'elles sont basées aussi sur des enseignements de Rabbi Nachman, et elles sont composées de cette façon. Alors, il nous dit il dit à son fils: je suppose que tu as entendu au moins partiellement les paroles que j'ai tenues au sujet du verset. Donc il amène le verset qui parle que quand Abraham il est parti après le commandement de Dieu, qui lui a demandé d'aller prendre son fils pour le sacrifier, pour égorger son fils.
Et donc, c'est marqué qu'à ce moment-là, quand il est parti pour aller le sacrifier sur la montagne, donc Abraham aperçut l'endroit dans le lointain. C'est ça le verset nous dit qu'Abraham il a vu l'endroit où il devait sacrifier son fils, donc la montagne. Il aperçut cet endroit dans le lointain. On sait que cet endroit c'était là où il y allait avoir la construction du temple. Bien plus tard, très longtemps après. Mais les commentateurs nous disent qu'il a en fait aperçu cet endroit qui est là où le temple allait être construit. Donc il dit qu'on déduit de cela qu'il ne faut pas perdre de vue la délivrance, comme on le ferait avec une chose que l'on fixe des yeux concrètement. Il y a des choses que des fois on voit devant nous qui sont concrètes, et donc on n'a pas besoin d'y croire puisqu'on les voit. Mais seulement de loin, c'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le patriarche Abraham, il a vu l'endroit où allait être construit le temple, mais il l'a vu de loin. Bien qu'il l'a vu concrètement avec ses yeux, mais c'était de loin, puisqu'on était très loin de cette chose-là. Donc, il nous dit que c'est l'explication de ce verset où, en fait, Abraham, qui était en chemin pour aller sacrifier son fils Isaac sur ordre divin, il s'est retrouvé aux prises avec le Satan, qui cherchait sans arrêt à l'en empêcher. Le Satan, il voulait absolument empêcher Abraham de faire cet ordre divin, et il a tout fait pour l'en empêcher. Et à l'aide de toutes sortes d'incitations et de tentations. Et même à tel point qu'il a fini même, pour arriver à ses fins, le Satan, par révéler à Abraham la vérité. Quelle était la vérité? C'est-à-dire qu'il avait surpris un secret, pourtant qui était bien gardé en haut lieu. C'est-à-dire qu'en vérité, le Satan, il avait réussi à découvrir un secret qui était dans le ciel et qui était un vrai secret. C'était pas un mensonge, c'était la vérité. Donc, et c'était quoi ce secret? C'est qu'en fait, c'était pas Isaac qui était destiné à être immolé, à être sacrifié. Et en vérité, mais c'était à sa place un agneau. Donc, on va voir à la suite de l'histoire que c'est ça qui s'est passé. C'est que Dieu a empêché Abraham d'égorger son fils. Donc, il lui dit la vérité, le Satan. Il est en train de lui dire la vérité. Regarde, ce qui va se passer, c'est qu'en vérité, moi, j'ai découvert un secret, je vais te dire la vérité dans le ciel, c'est que ce n'est pas ton fils que tu vas sacrifier, c'est un agneau. Donc, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que ce n'est pas la peine d'aller sacrifier ton fils. Dieu, il t'a donné un ordre d'aller le sacrifier, mais moi, je te dis déjà qu'est-ce qui va se passer. Donc, tu n'as pas besoin d'aller le sacrifier, puisque ce n'est pas ça qui va se passer. Je ne sais pas si vous retenez ce qu'on est en train de dire maintenant, parce que vous allez voir comment, avec chacun de nous, on est pris par les forces du mal, vous allez comprendre. Mais le patriarche, lui, il a répliqué que telle était la punition d'un menteur. D'accord? Même quand il dit une chose vraie, on ne le croit pas. Quand quelqu'un a l'habitude de mentir, même quand il va dire une chose qui est vraie, on le croira plus. Donc le Satan, c'est un menteur. Le penchant au mal, c'est un menteur. Il vient nous raconter des histoires. Et donc, il est venu raconter des histoires à Abraham. Et Abraham, il lui a dit, même si c'est la vérité que tu dis, mais je ne te crois pas parce que tu es un menteur. Donc, il nous dit, Rabbi Nathan, que ce qu'il a fait, c'est qu'il a rapporté ici tous les dires de nos sages, de mémoire bénie, qui se trouvent dans le Talmud et dans le Midrash. Et il demande à son fils de s'y référer et de les étudier soigneusement, avec toute l'attention qu'il faut, pour bien comprendre en quoi consistait l'épreuve en question. D'accord? Derrière toute cette histoire qu'on a relatée en quelques mots, il faut savoir que
y a une très grande profondeur de ce qui s'est passé dans le fait où Abraham, il est parti sous ordre divin pour aller sacrifier son fils. Il continue Rabbi Nathan, il dit comme ça. Il dit qu'on sait que la Torah, elle s'applique à chaque personne et à chaque époque. Et que, en fait, chacun se doit d'y puiser dans son propre intérêt des allusions et des bonnes leçons adaptées à son chemin. C'est-à-dire qu'en fait, toute la Torah qu'on étudie, elle est faite pour ça. C'est que maintenant, chacun, on est tous dans l'obscurité, et que la Torah, elle va nous amener des allusions et des leçons aussi, qui vont nous servir à éclairer notre chemin. D'accord ? Alors, il découvrira, celui qui fera comme ça, il découvrira par l'exemple, dans l'exemple que nous avons pris, d'accord, l'exemple de Abraham, à quel point le séducteur, au mal, il étourdit à l'aide de ruses, avec ses ruses, tout un chacun, même le plus insignifiant des hommes, afin de le repousser à Dieu ne plaise. Donc on voit que on pourrait imaginer, oui, mais Abraham, c'était quelqu'un d'immensément grand et qui a amené la foi sur terre, etc. Et donc c'est normal que le penchant au mal, il va s'acharner sur lui. Mais on voit qu'ici que, en fait, chacun, il est touché par cette chose-là. Et cette étude, quand on relate l'histoire qui est écrite dans la Torah, que Abraham, il est parti pour sacrifier son fils et qu'il a été entravé par le mauvais penchant, par le Satan, il faut savoir que c'est chacun, ça doit nous éclairer et qu'on doit comprendre combien on est étourdi par ce penchant au mal et combien il travaille avec chacun, même la personne la plus insignifiante, l'homme le plus insignifiant. Bon, de notre côté, alors il nous dit que nous devons nous renforcer contre lui, en lui opposant le plus puissant espoir et soutien que nous puisions dans la stature de l'ancêtre sublime, qui est notre maître. Regardez comment le Rabbi Nathan, il appelle Rabbi Nachman, c'est l'ancêtre sublime, qui est c'est-à-dire que maintenant, en fait, ce qui veut nous dire en d'autres termes, qu'il n'y a pas d'autre moyen que de sortir de ces attaques-là, que seulement en s'attachant au maître sublime qui est notre maître. Parce qu'il nous a donné les enseignements, les secrets, les conseils pour pouvoir tenir dans cette guerre-là. Et il dit que, en effet, en raison de notre immense faiblesse, nous trouvons la force uniquement en cet espoir-là. Il n'y a qu'un seul espoir, c'est de s'attacher à la grandeur de l'ancêtre sublime qui est Rabbi Nachman. Pourquoi ? Parce que lui, il a été envoyé il y a 200 ans pour prévenir toutes les générations après lui jusqu'à la venue de Messie, de tout ce qui allait se passer et de toutes les guerres que chacun allait passer, et qu'il a donné les remèdes pour ça. Donc, et il nous a prévenus aussi, dans la mesure où quand Rabbi Nathan il parle de notre immense faiblesse, imaginez-vous qu'il a écrit cette lettre il y a peut-être 150 ans ou 170 ans, et que maintenant, on peut dire à plus forte raison, si lui, il parlait de faiblesse, d'une immense faiblesse de cette époque-là, alors que c'était des gens qui étaient immensément grands, qu'est-ce qu'on doit dire pour nous ? Comment on doit réfléchir ? Ça veut dire que ça a plus de forte raison que notre faiblesse, elle est encore plus grande, et que, si vous voulez, la force et les épaules de Rabbi Nachman, elles sont là pour nous indiquer et qu'on doit s'appuyer sur ça pour pouvoir passer tout ce qui se passe avec chacun. Et donc, on peut trouver la force uniquement en cet espoir-là. Et il dit qu'il faut faire preuve de ténacité
comme si nous voyions l'objet de notre espoir, à juste titre, vraiment de nos propres yeux. De la même façon que Abraham, notre ancêtre, le patriarche, en allant sacrifier son fils, il a vu, si vous voulez, le temple, il a vu de ses propres yeux, mais de très très loin, cet endroit, il a vu le temple, qu'il allait être reconstruit. De cette même façon, on est très très loin de notre rédemption, de chacun là où il doit être délivré, de quoi il doit être délivré, mais on doit être capable de voir, justement parce qu'on s'attache à la grandeur et des conseils de Rabbi Nachman, que on doit pouvoir voir et observer notre espoir à juste titre, il dit, c'est-à-dire parce que c'est possible, c'est comme ça qu'il faut le voir, vraiment de nos propres yeux. Il nous dit, certes, cet espoir, ce qu'on voit, on le voit de très loin, à l'instar du patriarche Abraham, qui a aperçu l'endroit, autrement dit, qui a aperçu l'endroit réservé à la construction du temple, comme on l'a dit au début, que les descendants d'Isaac, qui était son fils, maintenant il est en train de prendre son fils pour aller le sacrifier, et il voit le temple qui va être construit, d'accord, donc très longtemps après, et ça veut dire que maintenant c'est les descendants d'Isaac qui vont construire ce temple. Comment se fait-il que maintenant il va pour sacrifier son fils et il voit un temple que les descendants d'Isaac ils vont construire? C'est complètement contradictoire. Et que les descendants d'Isaac ils vont hériter de ce temple à l'avenir. Mais cette vision, encore une fois, elle s'effectua de loin. C'est-à-dire qu'elle était apparemment loin d'être réalisable. Puisque pour l'heure, d'accord, qu'est-ce qui est en train de se passer maintenant? Le père était en train de conduire son fils à l'autel du sacrifice, conformément à la volonté de Dieu. Sans l'ombre d'une pensée alternative. Ça veut dire que maintenant, il n'y avait pas d'autre... Maintenant, il va pour faire l'ordre de Dieu. Dieu lui a dit, tu prends ton fils et tu vas l'égorger. Et pourtant, les deux données s'avèrent absolument incompatibles. C'est pas possible de comprendre ça. Pourquoi? Parce que d'un côté, Abraham, il aperçoit l'endroit du temple de la lignée issue de son fils Isaac, qui va mériter d'hériter un jour de ce temple-là, ses descendants, alors que d'une autre part, il est en train de s'occuper présentement de l'amener là où il doit être égorgé. Et donc, s'il est égorgé, Isaac, qu'est-ce qui va se passer? Il va quitter ce monde, encore célibataire et sans enfant. Seulement, malgré tout, Abraham, il n'a pas conçu aucune arrière-pensée sur le comportement divin, que Dieu ne plaise. Regardez ce qu'on apprend de notre patriarche. C'est-à-dire qu'il est en train de faire quelque chose où on lui fait montrer clairement que la descendance de son fils, qui s'appelle Isaac, qu'il est en train d'emmener pour être égorgé, que cette descendance-là, elle va hériter de ce temple qu'il est en train de voir avec une vision claire et nette. Et d'un autre côté, il est en train de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire d'aller égorger son fils. Mais il n'a pas eu aucune arrière-pensée sur le comportement de Dieu. En fait, il nous dit Rabbi Nathan que c'est ici que se situe le point fondamental qui consiste à détruire et à chasser toutes les objections et tout ce qui nous torture l'esprit, ainsi aussi que tous les déséquilibres qui hantent le cœur de l'homme. En fait, on est sans arrêt attaqué par des pensées, par des choses qui rentrent dans notre cœur et qui apparemment, on n'arrive pas à imaginer comment les choses elles peuvent changer ou comment les choses elles peuvent évoluer. Pourquoi? Parce que on est en train de voir ce qui se passe présentement,
de la même façon que notre patriarche, il est parti pour sacrifier son fils Isaac, et alors qu'il voit d'une manière claire qu'il va avoir un temple et que c'est les descendants d'Isaac qui vont le recevoir, c'était quelque chose de complètement contradictoire. Comment on peut, mais Dieu lui a donné un ordre et il fait cet ordre. De la même façon, nous aussi, on doit chasser toutes les objections et tout ce qui torture notre cœur et les déséquilibres qui vont hanter notre cœur. Alors, il nous dit parallèlement qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que ça veut dire pour nous, d'accord? Alors, nous, on doit faire tout ce qu'on peut pour saisir tout le bien qui est à notre portée. Que ce bien-là, il soit abondant ou non. C'est-à-dire qu'en vérité, il faut savoir, les amis, ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est qu'à notre niveau, à nous, c'est sûr qu'on n'a pas reçu l'ordre comme Abraham de faire une mission, comme il a donné à Abraham, mais que chacun, si vous voulez, à notre niveau, ça se résume, c'est que maintenant on va être hanté par toutes sortes de déséquilibres dans notre cœur et des objections qui vont venir et qui vont nous torturer l'esprit, mais qu'à notre niveau, ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est de saisir tout le bien chaque jour qu'on peut faire, même qu'il soit abondant ou ou qu'on en fasse très peu. Peu importe. C'est là-dessus qu'il faut, c'est là que se situe, nous dit Rabbi Nathan, le point fondamental. Que l'on fasse beaucoup ou que l'on fasse peu, l'essentiel, c'est d'orienter son cœur vers le ciel. C'est-à-dire de garder à l'esprit tout le temps de penser à Dieu. Et ça, c'est possible. Même si on se fait balloter à droite, à gauche, même si on est attaqué, quoi qu'il en soit, il faut savoir que tout ça, c'est le penchant mal qui veut nous détourner de nous connecter avec Dieu et de nous couper de cette connexion-là. Et donc, il convient de se montrer inébranlable dans sa volonté. Il faut avoir une volonté très très forte et de nourrir encore et toujours que des bons désirs et de bonnes aspirations. Parce qu'il faut savoir que quand on est attaqué et qu'on est déséquilibré, c'est pour faire entrer dans notre cœur des mauvaises aspirations et des mauvais désirs. C'est là-bas où on veut nous faire tomber. Mais nous, on ne se laisse pas, si vous voulez, détourner ou avoir ou déséquilibrer. Et ce qu'on doit faire, peu importe ce qui se passe, c'est toujours d'avoir son cœur dirigé vers le ciel. Et il faut s'appuyer sur la force des justes authentiques et croire qu'ils mèneront sûrement, assurément, à bon terme, la délivrance qu'ils ont commencé à faire germer en nous. En fait, ce qu'ils font les justes, c'est que leur but unique et leur travail, c'est qu'ils nous donnent de l'espoir, qui rentre dans notre cœur, et que petit à petit, cet espoir, cette croyance, cette foi, elle commence à germer dans notre cœur. Et ils veulent nous amener petit à petit à ce que plus on va écouter leurs conseils et plus on va s'attacher à leur chemin, petit à petit, on va recevoir des forces où dans notre cœur, il va germer cette chose-là. C'est ce qui va germer, c'est en fait, ils nous font germer la délivrance. C'est ce qu'ils nous font montrer, c'est que malgré ce que vous voyez, malgré ce qu'on voit complètement le contraire de la délivrance, mais eux, ils voient très très loin. C'est eux qui arrivent à voir à travers tous les temps, et les prophètes, et le dernier en date, Rabbi Nachman, il est venu pour nous faire montrer, ne vous découragez pas. Vous inquiétez pas, tout va s'arranger, tout va finir par se transformer en bien. Et quand il fait ça, alors il fait rentrer dans notre cœur une germe, quelque chose qui commence à germer et qui est cette délivrance-là. D'accord? Mais c'est ça qu'il fait, c'est-à-dire qu'il fait rentrer dans notre cœur cette délivrance. Et elle commence à germer en nous. Et si entre-temps,
il arrive ce qu'il arrive, parce que c'est vrai que il y a un travail qui est fait en nous faisant germer cette délivrance dans notre cœur, mais entre-temps, il arrive ce qu'il arrive, il nous incombe de savoir la vérité. C'est ça la vérité. Qu'est-ce que c'est? Le fait que nous ne savons rien du tout. Comprenez? Qu'est-ce qui a fait que Abraham, le patriarche, il a pu arriver à prendre son fils, malgré qu'il voyait que le temple allait être construit très très longtemps après, et que maintenant il allait égorger celui qui était l'ancêtre de ce temple. C'est-à-dire que les générations qui allaient sortir de son fils, c'est eux qui allaient construire le temple, c'est eux qui allaient hériter de ce temple. Et maintenant il va tuer la personne qui est l'ancêtre de ce temple-là. Comment c'est possible? Alors, c'est tout simplement en sachant que nous savons rien du tout. Il faut se mettre dans la tête que nous savons rien du tout. Puisqu'il est écrit au sujet de l'homme le plus sage, qui était le roi Salomon, le roi Shlomo. J'ai cru atteindre la sagesse, il nous dit, mais elle était loin de moi. Elle est loin de moi. C'est-à-dire que la Torah, elle dit que le roi Salomon, c'était l'homme le plus sage qui existait sur terre, et sur lui-même, il dit que la sagesse, elle était loin de lui, de lui-même, du roi Salomon. Donc, on voit aussi dans un autre verset, qui est aussi à classer dans le même registre, c'est quand Myriam, la sœur de Moïse, la sœur de Moshe, elle est partie pour veiller sur son frère Moshe, qui était encore un nourrisson, et qu'elle avait dû abandonner au bord du Nil. D'accord? Quand Pharaon il a ordonné de tuer tous les premiers-nés et de les jeter au Nil, dans le Nil, alors Myriam elle a voulu sauver son frère, et donc elle l'a amené dans le Nil, dans un berceau en rosier, et donc elle l'a abandonné au bord du Nil. Et elle s'est postée, elle, sa sœur, de loin. Et donc c'est le verset, elle se postait, elle, de loin. On retrouve aussi cette notion de loin. Et c'est le même genre de paradoxe, puisque au début, Myriam, elle a prophétisé sur Moshe, que un jour, Moshe, il va devoir libérer le peuple d'Israël. Et que maintenant, elle est témoin, au même moment, que son frère, qu'elle délaisse son frère à la merci des eaux du Nil. C'est-à-dire, c'est aussi un paradoxe. Maintenant, tout le monde est condamné à mort. Tous les premiers-nés sont condamnés à mort par Pharaon. Maintenant, Myriam, elle a prophétisé en voyant que son frère allait devenir un prophète et allait sortir le peuple juif, que ça va être le libérateur. Et maintenant, elle le laisse à la dérive du Nil. Et donc, on voit que ce verset-là, il est fait allusion au fait que Myriam, elle se posta de loin. Ça veut dire que de loin, qu'est-ce qu'elle a vu? Si on prend les choses au niveau basique, au niveau du pshat, d'accord, ça veut dire que maintenant, elle a vu son frère, elle a abandonné son frère, et son frère, il était en train de partir à la dérive dans ce berceau en osier, de loin. Mais en vérité, ça veut dire quoi? C'est que elle a espéré une bonne fin, qui sera à long terme. Ça veut dire qu'elle savait qu'à la fin, tout ça allait s'arranger. Et on peut aussi trouver un passage qui est semblable dans le verset. Elle parcourt de longues distances pour apporter son pain. De longue distance, précisément, car c'est le pain de la Torah, c'est-à-dire de la délivrance, et le fruit de ses efforts, quand on s'adonne à la Torah, ne peut s'obtenir qu'au bout d'un long chemin. C'est encore un autre verset, comme on l'a dit plus haut. Donc la suite de l'histoire d'Abraham et de Isaac,
elle vient tout à fait confirmer, nous dire tout ce qu'on a dit depuis le début, car elle se poursuivit par un grand adoucissement du jugement rigoureux. C'est-à-dire que maintenant, quand il est parti pour sacrifier son fils, Abraham, il était dans des jugements qui étaient très rigoureux, et après on a eu un adoucissement de ces jugements, puisque Abraham, il a reçu l'ordre: ne porte pas atteinte à la vie de ton fils, mais tout de suite après, il fut raffermi son cœur dans la confiance de Dieu et gardait l'espoir d'un nouveau salut, celui de trouver une épouse pour Isaac. C'est-à-dire que maintenant, d'un côté, il a reçu un adoucissement de cette rigueur-là, que Dieu lui a dit ne porte pas ta main sur ton fils, ne l'égorge pas. Et tout de suite, dès qu'il a été, entre parenthèses, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est que quand Abraham, il a entendu l'ange lui dire ne porte pas atteinte à ton fils, alors il y a un commentateur, le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, il dit que comment sait-on que Abraham, il était joyeux? Il était joyeux. Comment on arrive à comprendre que dans tout ce qu'il a fait, il s'est levé le matin, il a pris son fils après l'ordre divin, il a commencé à se diriger vers la montagne pour aller sacrifier son fils. Et au moment où l'ange, il lui a dit de ne pas le faire, alors le Or HaChaim HaKadosh, il dit que comment on sait qu'Abraham, il était joyeux dans tout ce qui s'est passé, dans toute cette épreuve-là. Alors il répond, le Or HaChaim HaKadosh, c'est que s'il n'était pas joyeux, il n'aurait pas entendu l'ange lui dire ne porte pas ta main sur ton fils. C'est-à-dire que maintenant, on a une preuve que pour pouvoir entendre des échos de Dieu, la divinité, c'est que par la joie. C'est-à-dire que c'est la joie que malgré qu'il était dans une contradiction extraordinaire, il a gardé cette joie, et cette joie lui a permis de ne pas remettre en question d'abord, il n'a pas remis en question les propos de Dieu, et que grâce à ça, il a réussi à entendre l'ange qui lui a dit « Ne porte pas atteinte à ton fils ». Et donc, tout de suite après, il a raffermi son cœur dans la confiance en Dieu et il a gardé espoir d'un nouveau salut, lequel, c'est de trouver une épouse pour son fils Isaac. Parce que c'est marqué au début du paragraphe qui va suivre le récit du sacrifice de Isaac. Il nous dit, la Torah nous dit qu'après cet événement, après ces paroles, d'après que l'ange lui a dit ne porte pas atteinte, alors Rashi nous explique là-bas ces paroles qu'Abraham se disait à lui-même à la suite du sacrifice d'Isaac, à savoir je devrais m'occuper sans tarder de le marier. C'est-à-dire que maintenant, quand son fils il a été sauvé, son fils il avait 37 ans à ce moment-là. Et donc, il a tout de suite pensé à la prochaine étape. Maintenant, il faut que je le marie. Tout de suite, il a commencé à penser à la suite des choses. Alors, Dieu, il lui a envoyé encore une fois son aide en lui annonçant la naissance de Rivka. Rivka, c'était sa future femme. Donc, Dieu lui a annoncé la naissance de Rivka. Et bien sûr, c'était une très très belle nouvelle, une excellente nouvelle. Mais en fait, la concrétisation était encore très loin, puisque Isaac, il était âgé de 37 ans, alors que Rivka, elle venait seulement de naître. C'était son épouse prédestinée, mais seulement elle venait de naître seulement maintenant. Et donc, on sait qu'à la suite, qu'après, il s'est marié, quand elle a atteint ses 3 ans, alors il s'est marié avec elle. Ensuite, on voit que Abraham, de retour à la maison, il a découvert aussi qu'entre-temps, sa première femme, la matriarche Sarah, elle avait rendu l'âme. Et de surcroît, il ne trouvait pas l'endroit pour l'enterrer. Ça veut dire qu'il y a eu toute une suite au moment où il a sacrifié son fils et tout ce qui s'est passé après, c'était une suite d'événements où il était confronté encore à des épreuves, mais il a toujours continué avec sa foi. Tout ce qu'on est en train de dire, c'est rapporté dans le Midrash,
pour nous indiquer que cela fait partie des épreuves d'Abraham, le premier de nos patriarches. Maintenant, si on considère l'histoire de notre peuple jusqu'à nos jours, on remarque que l'espoir de notre patriarche et de tous nos pères ne s'est toujours pas concrétisé. Ça veut dire que maintenant, c'est comme si vous vous rappelez, quand on parlait de la princesse, l'exil d'une princesse, que Rabbi Nachman, il n'a pas encore raconté comment on sait qu'il va la faire sortir, mais il ne l'a pas encore fait sortir, parce qu'on est encore dans l'histoire. La faire sortir, c'est-à-dire qu'on arrivait à faire sortir, si vous voulez, la présence divine de son exil. Et ce n'est pas encore le cas. Donc ici, la même chose. Si vous voulez, tout ce que ont passé le peuple juif, on voit que l'espoir d'Abraham, ça veut dire de voir la rédemption complète, etc., elle ne s'est pas encore concrétisée complètement. C'est pas finalisé encore. Parce qu'on se trouve encore, effectivement, actuellement, au niveau le plus bas. Dans une amer et profond exil, et cet exil, il est aussi bien physique que spirituel, que matériel aussi, et que nous pouvons nous dire, qu'est-ce qu'on peut déclarer, qu'est-ce qu'on peut dire, parce qu'on est dans une situation des plus basses, et ça, quand Rabbi Nathan il écrit encore il y a presque 200 ans, alors encore une fois, on peut faire à plus forte raison là où on est nous, on est complètement perdu. Si Dieu, il nous secourait pas à chaque fois en nous envoyant des justes authentiques, génération après génération, alors il s'en fallait de peu pour que notre espérance ne soit réduite complètement à néant, que à Dieu ne plaise. Mais maintenant, à présent, grâce à cette intensité de la force du juste authentique, par lequel Dieu nous a fait part de sa délivrance, notre espoir, il est raffermi, il est vif grâce à ça. Et que grâce à ça, on ne doute pas que notre Créateur, il va achever ce qu'il a commencé. Et que dans notre petitesse et insignifiance, alors on doit élargir notre esprit pour saisir les messages que tout ce qu'on a développé dans cette lettre-là, tout ce qui nous dit Rabbi Nathan, et qu'on doit apercevoir l'endroit dans le lointain, comme ça a été mentionné. C'est-à-dire que maintenant, chacun, en fait, il est exactement dans cette même situation. On a une contradiction où on ne voit pas comment c'est possible que les choses elles se démêlent. Chacun là où il est, chacun est là où il est bloqué. On est tous bloqués dans une situation où, si vous voulez, alors on n'arrive pas à voir le dénouement. Mais grâce au juste authentique et à ses conseils et à ses encouragements, il fait germer cette délivrance dans notre cœur et elle nous permet d'apercevoir toute cette délivrance dans le lointain. C'est toujours dans le lointain, mais elle est là. Quand on la voit, alors on peut passer tout ce que on peut passer à travers toutes les difficultés. Rabbi Nathan il dit qu'il est impossible d'expliquer tout cela par écrit, mais ces lignes qu'il écrit à son fils, elles contiennent suffisamment de lumière pour quiconque cherche la vérité. Voilà les amis, une très belle lettre de Rabbi Nathan qui en dit long et il faut l'approfondir avec l'aide de Dieu. J'ouvre le micro. Voilà. Merci très beaucoup, très beaucoup, Rachel. Donc toujours sur l'espoir de toujours voir positif, même dans les moments difficiles, de tout voir bien et de croire que tout va être pour le bien. C'est encore un autre angle. C'est même pas de...
c'est même pas là il parle pas, il n'a pas parlé de bien. C'est sûr on peut le rentrer là-dedans, mais il parle d'arriver à visualiser. Des fois, Dieu il nous fait il nous éclaire pour essayer de voir que les choses vont s'arranger. On le voit, même si on est encore dans le problème. C'est ça qu'il faut viser, puisqu'on l'apprend d'Abraham. On a vu comment Abraham il a. En fait, ce qu'il faut, c'est de rentrer dans la foi et de faire les conseils, de faire ce que Dieu il nous a demandé de faire et de ne pas regarder, comme il nous a dit tout à l'heure, d'attraper, de diriger son cœur vers le ciel et d'attraper tout ce qu'on peut de bien, même et que ce soit beaucoup ou très peu importe, mais toujours, quoi qu'il arrive entre-temps. C'est ça le point fondamental, si vous voulez, de truc. Parce que balloté, on sera balloté, et il faut garder le. Alors quand on attrape tout le bien qu'on peut attraper tous les jours, tout ce qu'on peut faire, que ce soit beaucoup ou très peu, alors c'est ça qui nous permet de voir, d'entrevoir que les choses vont finir par s'arranger. Parce que de toutes les façons, tous les problèmes qu'on a, que chacun passe, tous les blocages dans lesquels on est, c'est à l'instar, si vous voulez, du fait qu'on n'a pas encore concrétisé, on n'a pas encore été libéré. Donc on est tous dans le même, si vous voulez, c'est un bateau. C'est avec chacun ses différents problèmes, ses différentes difficultés. Mais les tzadikim, et en l'occurrence Rabbi Nachman, ils sont venus pour nous faire germer cet espoir-là. Il existe. C'est ça qu'il faut. Pour ça qu'il termine sa lettre en disant que dans les mots qu'on a de cette lettre de Rabbi Nathan, il y a suffisamment de lumière pour quiconque cherche la vérité. C'est-à-dire que maintenant, il faut s'attacher à cet espoir-là. Cet espoir, c'est-à-dire de voir, voilà, déjà que quand on nous dit que tout va s'arranger, que tout va se transformer en bien, que à la fin tout va s'arranger, déjà de croire à cette chose-là, et de croire à cette chose-là, c'est quelque chose déjà de très très grand, parce que ça nous permet de passer nos difficultés. Si on n'a pas cette vision-là, comment c'est possible de vivre tout ce qu'on vit? Vous comprenez? Vous voyez, les gens qui n'ont pas ces paroles-là, ils vivent comme tout le monde sur terre, mais seulement ils vivent l'enfer. C'est très très difficile, parce qu'il n'y a pas d'espoir. Ils ne voient pas ce dénouement. Ils voient pas. En fait, si vous voulez, les tzadikim, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous donnent un regard sur une fenêtre, sur ce qui va se passer après. Déjà dans notre vie, et ça nous donne de l'espoir. C'est comme ça qu'on peut tenir dans toutes les difficultés. Et avec l'aide de Dieu, j'essaierai de remettre le cours en ligne rapidement, mais il faut le réécouter, parce qu'il y a beaucoup de. C'est une traduction qui est mamache de la lettre directement de Rabbi Nathan. Chaque mot, il a une teneur, il a une portée, et il faut approfondir. Ce qui est extraordinaire, pardon. Ce qui est extraordinaire, c'est comment Rabbi Nathan envoie ce lettre à son fils, mais qui sont envoyés en fait à chacun d'entre nous, quoi. Ben c'est ça, c'est pour ça que les lettres de Rabbi Nathan qu'il a envoyées à son fils, dans les lettres, encore une fois, il y a des choses qui ne passent pas dans un enseignement classique, parce que si vous voulez, il a écrit ça à son fils, et donc il lui parle d'une manière directe, et il y a aussi sentimental. Il y a quelque chose de très très fort au niveau. Il y a un lien entre un père et un fils. C'est quelque chose de très fort. Vous savez que ce livre, le livre d'Alim Latroufa, c'est-à-dire les feuilles de guérison, ce qui s'appelle les feuilles de guérison, c'était un livre qui était que les Breslevers, ils connaissaient par cœur, parce qu'il y a une source d'encouragement et de force et de courage qu'il y a dans ce livre, très 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 fort. Voilà. Et qui reflète complètement les enseignements de Rabbi Nathan. Ah, complètement. C'est Rabbi Nathan, bien sûr. C'est très 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 fort. Et moi j'ai l'impression, quand on lit les lettres de Rabbi Nathan, qu'on peut d'abord se les approprier pour nous-mêmes,
dans les conseils. Et j'ai l'impression que je suis comme une fille de Rabbi Nathan, une fille de Rabbi Nachman. Enfin, c'est ça le but. C'est vrai. Vraiment, c'est magnifique. Magnifique. Voilà, merci beaucoup. Bezrat Hashem. Voilà les amis. Merci beaucoup, Rav. Bezrat Hashem. Au début, la phrase que vous avez dit, il y a suffisamment de lumière pour voir le maître. Qu'est-ce que c'était la phrase? Il dit comme ça que il est possible de tout, il est impossible de tout expliquer par écrit, d'accord? Parce que ce qu'il nous dit Rabbi Nathan, c'est vraiment, il faut entrevoir les choses, parce qu'il y a des choses que, encore une fois, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait dit que Rabbi Nachman, il connaissait une parole, que dans cette parole-là, cette parole qu'il avait, une phrase, que cette phrase-là, elle avait le pouvoir d'enlever le libre arbitre à tout le monde, à toute la terre entière. C'est-à-dire qu'enlever le libre arbitre, ça veut dire que maintenant, je suis dans une situation où je peux, n'importe quelle situation qui m'arrive, je sais que c'est Hachem, je sais que c'est Dieu et j'ai aucun problème et tout va bien. Et que ce soit bien ou pas bien, je suis heureux, je suis très bien, tout va bien. Maintenant, Rabbi Nachman, il a interdit il l'a dit seulement à Rabbi Nachman, à Rabbi Nathan, et il a interdit à Rabbi Nathan de le divulguer, de le dire. Donc on sait que Rabbi Nathan connaissait cette parole, cette phrase-là. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? C'est-à-dire que si maintenant il l'a dit à Rabbi Nathan, plus que de toutes les façons, il ne peut pas nous la dévoiler, cette phrase. La différence, elle est comme ça. C'est que maintenant, dans tous les écrits de Rabbi Nathan, il y a, entre les lignes, il reflète cette lumière-là. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il nous dit qu'il est impossible de tout expliquer par écrit, mais que ces lignes qu'on a dit, ces paroles qu'il a écrites Rabbi Nathan à son fils, elles contiennent suffisamment de lumière pour quiconque cherche la vérité. C'est-à-dire que vous voyez, Rabbi Nathan, il fausse pas si vous voulez, il laisse le libre arbitre à chacun. Mais si quelqu'un il cherche la vérité, alors il a assez de lumière pour pouvoir se renforcer et décoller complètement. Vous comprenez? Oui. Voilà. Il laisse le libre choix, ces trucs. Mais il y a assez de lumière là, dans ces paroles-là pour prendre ces paroles et pour tenir. Et comme on dit, c'est comme quelqu'un il est dans le désert, il tombe sur une station, on lui dit voilà, fais le plein maintenant, prends des victuailles parce que tu vas passer par des... Alors, voilà, la route elle est très très longue. Mais grâce à Dieu, voilà, avec ces paroles-là, les enseignements de Rabbeinu, de Rabbi Nathan, alors... Et que tous ces enseignements ils soient imprégnés de cette phrase exactement. particulière. Donc à force d'étudier, on la ressent entre les lignes. On va ressentir. On ressent quelque chose. On sent que ça nous fait. On peut pas la dire parce que si on la dit, alors ça y est. Si vous voulez, on précipite la fin. Et Rabbi Nachman, il voulait que, bon, voilà, avec l'aide de Dieu. Est-ce que j'ai le temps pour une petite question rapide, Rabbi? Bien sûr, Jean-François, bien sûr. Je voudrais bien comprendre si c'est juste la puissance d'Abraham. Est-ce que ce serait aussi sa femme? Je vais m'expliquer. Je sais qu'il y a beaucoup de changements de nom dans la Bible, dans la Torah. Abraham est devenu Abraham avec la lettre E. Sarah est devenue Sarah avec la lettre E. Est-ce que c'est le seul couple de la Torah qui a un changement de nom et qui ferait qu'Abraham était si puissant? C'est parce que c'est Sarah aussi? D'abord, ils sont pour avoir acquis, excusez-moi, le E, ils sont pas arrivés comme ça au E, ça veut dire à ce rajout-là, comme ça. C'est-à-dire c'est un travail où ils sont arrivés à recevoir et à changer complètement de nature par rapport à ça, parce qu'ils ont été propulsés et donc ils sont arrivés à cette chose-là. Maintenant, les deux, comme ils ont fait un travail, c'est le travail où ils ont fait des âmes, où ils ont été propagés la foi unique en un Dieu unique. Faut prendre en compte qu'à cette époque, c'était même pas des païens, c'était des barbares, il y avait rien, il y avait pas, et que lui il a trouvé, c'était que des idolâtres, des idoles, etc. Il connaissait rien d'autre que ça.
Il n'y avait pas, par exemple, si vous voulez, les trois religions, le judaïsme, le catholicisme et les musulmans, qui croient quand même en un Dieu unique. C'est ce qu'on appelle les trois religions monothéistes. D'ailleurs, il y a un grand kabbaliste, le Rav Aboulafia, qui dit que le catholicisme et les musulmans, Dieu il a envoyé à travers ces religions une façon de, si vous voulez, de croire à un Dieu unique pour petit à petit amener les gens à se familiariser à cette chose-là. Et donc c'est un processus aussi. Donc avant ça, il n'y avait rien. Il n'y avait pas ni Dieu unique ni rien, il n'y avait que seulement des idoles. Donc lui, quand il a amené cette foi dans le monde, petit à petit, il a acquis cette lettre-là qui lui a donné toute cette dimension, lui et sa femme, parce que tous les deux, ils travaillaient dans cette chose-là. Donc c'est sûr que c'est lui et sa femme, mais les deux, tout seul, il n'aurait pas pu le faire. C'est sûr que et sa femme non plus. Ça veut dire qu'ils étaient les deux à travailler dans ce sens-là. Voilà. Alors, portez-vous bien, Shavua Tov, et avec l'aide de Dieu, je vous souhaite, j'espère à la semaine prochaine. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.